de Québec, un article quand même fort intéressant, surtout éclairant. Un médecin sur 2 en détresse. Il faut qu'on en parle. Ben justement, on va en parler avec le docteur Guillaume Langlois, qui est porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de services sociaux et candidat à la circonscription de Nicolet-Bécancour. Salut Guillaume. Oui, salut. Ça va? Oui, ça va, vous autres? C'est un sujet, oui, c'est un sujet dont on ne parle peu. Souvent, les médecins, on leur a reproché beaucoup de choses avec les négos et tout ça, mais là, la détresse des médecins qui s'enlèvent la vie, des médecins qui sont pas capables de s'aider eux-mêmes, c'est quelque chose de prendre la parole aujourd'hui. Ben oui, puis il faut, là, parce que là, c'est le 4e suicide en quelques mois là, de médecins. Puis le dernier me touche particulièrement parce que c'est quelqu'un que je connaissais bien. Donc, ben, ça m'a ébranlé, ça a ébranlé l'ensemble de la communauté médicale. Puis là, ben, on veut faire passer le message là, que c'est assez, parce que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Hein. Les suicides, là, c'est la finalité, mais en dessous de ça, il y a 10-11% en ce moment des médecins qui éprouvent des symptômes de dépression ou qui ont des idées suicidaires en ce moment. Et 50% ont des symptômes d'anxiété ou de dépression dans la dernière année. Donc, c'est vraiment énorme. À l'approche de la campagne électorale, là, j'aimerais dire aux autres politiciens de faire preuve de retenue aussi, peser leurs mots, faire attention. Qu'est-ce que c'est vous pas le voulez moment dire? là, de ben, tu sais, des fois, on a remarqué ces derniers temps là, qu'il y a une tendance à peut-être aller de manière électoraliste, à mettre la faute sur les médecins. On l'a eu avec Dubé pendant les négociations avec la loi 2. Donc, un peu les conséquences que ça peut donner. Là. Donc, mesurer comme il faut. Puis c'est tous les professionnels de la santé qui sont en danger. Là, c'est pas seulement les médecins. Là, c'est sûr que les médecins, ça frappe l'imaginaire, mais c'est 15% aussi des infirmières, des préposés qui sont en arrêt maladie en ce moment. Là. Qu'est-ce qui explique la détresse comme ça des médecins? Ben, la surcharge de travail, le manque de sens aussi, parce qu'on vient en médecine, on choisit la médecine pour soigner les gens et on se retrouve à soigner nos ordinateurs, la paperasse, le système autour. Et donc, perte de sens, des papiers qui se perdent, les travailleurs sociaux qui nous rappellent, on n'a pas reçu vos documents, votre document, c'était pas l'original. J'ai reçu aussi la demande, il n'était pas à l'encre bleue. Des examens gynécologiques qui sont refusés parce que on a oublié d'écrire l'heure sur un des papiers, alors que c'est la même heure sur les deux papiers qu'on a fait l'examen. Là. C'est drôle, docteur Guillaume Langlois, parce qu'il y a quelques mois de ça, j'avais dit à Richard Martineau, il y avait un problème avec les infirmières qui faisaient, comme tu dis, vraiment, il y avait une pénurie à cause de burn-out et autres. Puis j'avais dit, quand tu dis que tu as la vocation pour tes patients, tu n'as pas la vocation pour le ministère de la Santé. C'est pas exactement la même chose, tu sais. Puis c'est fou parce que, dans ce que vous nommez, je comprends qu'il y a une multitude de facteurs, mais le problème de gestion, la bureaucratie, mène à l'irréparable. Ah, c'est clair. On voit le lien direct. Là. Les médecins sont plus nombreux à se suicider aussi sur leur lieu de travail. Fait que, oui, il y a toujours des considérations personnelles. Chaque situation est unique et différente, mais il y a des points communs. Le travail, les médecins travaillent beaucoup justement dans les raisons. Ouais. Mais on a beaucoup entendu, justement, vous avez parlé des négociations. Bon, les médecins, avec le salaire qu'ils ont, puis, tu sais, dans la société, on les prend pour des demi-dieux qui arrêtent de chialer un moment donné. On a beaucoup entendu ça. Ça vous fait réagir comment, ces propos-là? Ben justement, je pense qu'il a été le plus dur pour les médecins. Moi, je les lis pas, là, mais c'est les commentaires de bas de page, justement, en dessous des articles, ou comme là, l'article que ce matin, les gens m'écrivent, lis pas ça, réponds pas. Ah ouais, hein? Fait que là, je sais pas là, qu'est-ce qui se dit, mais de toute façon, moi, le message est passé, puis l'important, c'est de rejoindre les bonnes personnes. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des petits Joe là, qui vont écrire n'importe quoi, puis après ça, les médecins lisent ça, puis ceux qui rentrent 80% des médecins aujourd'hui, là, de première ligne, ont aucune satisfaction au travail, selon les derniers sondages. Donc, ils vont rentrer au travail pour vous, puis ils le font par devoir. Et après ça, ben, quand ils lisent ça, ils se disent, ben, pour qui je me bats? Mais comment on pourrait renverser la vapeur? Parce que c'est inquiétant. Là. Je me dis donc qu'il y a une souffrance intérieure. On n'en parle pas. Il y a comme une espèce de tabou. C'est ce que j'entends. Puis comment on le règle?
Ben, il faut vraiment diminuer la paperasse puis le faire pour vrai. Là. Il y a 2 ans, il y a eu quelques mesures qui ont été faites avec la CSST où on a pu obliger les rendez-vous qui étaient obligatoires au mois avant. Après ça, on dit c'est au médecin à décider. Fait qu'il y a eu quelques mesures qui ont été mises en place, mais il faut vraiment redonner l'autonomie de pratique à la fois aux médecins et aux autres professionnels. Décloisonner la pratique, favoriser le travail d'équipe, puis favoriser aussi toutes les décisions à la base. Fait que limiter les gestionnaires, puis revenir vraiment avec une pratique de base, diversifiée, près des gens. Et ça prend plus de médecins aussi. C'est pour ça que nous, le Parti conservateur, on a appuyé la formation d'une 5e faculté de médecine, justement pour augmenter le nombre de médecins de 300 à 500 par année. Mais ça, c'est des projets sur du long terme. Mais mettons, dans les prochaines semaines, puis dès aujourd'hui, il n'y a pas des choses simples, entre guillemets, qui peuvent être faites parce que je me dis, là, vous dites un 4e médecin qui s'enlève la vie, on veut pas qu'il en arrive d'autres, là. Non, ben la première chose, appeler le programme d'aide aux employés pour les médecins en détresse. Là, le PAMQ, ils font un excellent job. Ils sont débordés là, en ce moment. Le nombre d'appels a augmenté beaucoup là, pendant la saga sur la loi 2. Fait que les gens en détresse, prenez des vacances aussi. Prenez une couple de semaines de repos. Ça, c'est dans l'immédiat. Là, parce que c'est quand on commet un acte de suicide, là, il est trop tard là, après ça. Mais après ça, des mesures, c'est faire attention, comme je disais, là, aux propos qui sont véhiculés, s'informer comme il faut. Puis après ça, rapidement, ce qu'il faut, c'est vraiment la paperasse, là, il y en a vraiment beaucoup qui est inutile. Vous passeriez une journée à l'urgence, vous allez voir, les urgentologues sont jamais auprès des patients ou presque, ils sont toujours assis en train d'écrire leurs notes. Ça fait pas de sens. C'était déjà comme ça il y a 10 ans, c'est encore pire aujourd'hui. Combien de temps vous pouvez passer dans une journée sur la paperasse? Moi, je suis chanceux là, parce que je travaille en médecine communautaire. J'ai changé ma pratique complètement parce que c'était mon irritant numéro 1. Mais avant, c'était 50 à 60% de mon temps. Je parle même pas de la note directe avec le patient. Là. Oui, je parle même pas de la note directe. Juste pour ma paye, ça me prenait entre 2 et 4 heures par semaine calculer ma paye. Puis pour 22 000 médecins, il y a 1500 personnes au Québec qui travaillent juste pour calculer le salaire des médecins. Ça aussi, réduire la paperasse, réduire comment on est payé, ça fait aucun sens. 1500 personnes pour calculer le salaire de 22 000 personnes. Puis ça fait juste rentrer dans le compte de banque après. Là. Ça n'a rien fait d'autre. Là. C'est pas nos comptables. Oui, c'est administratif. Wow. Hey, merci pour les renseignements, Dr Guillaume Langlois, porte-parole pour le Parti conservateur du Québec en matière de services sociaux, candidat dans la circonscription de Nicolet-Bécancour. Bonne chance. Merci beaucoup. Salut. À la prochaine. Bonne fin de semaine.